Bonjour El Côte d'Ivoire, je suis Muriel Tano-Moulot, promotrice de l'événement Barbecue de l'Indépendance du Plaza Grill. Alors Muriel, c'est quelqu'un qui aime chiller, en guillemets, comme on dit ici en Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui aime s'amuser, qui aime les beaux événements, qui aime prendre du bon temps, qui aime voyager, qui aime danser, qui aime profiter de la vie. J'ai eu la chance d'avoir une expérience professionnelle. Bon, je pense que je cumule environ 9 ans d'expérience professionnelle dans l'événementiel. Et j'ai fait de l'événementiel mon talent. En fait, je pense que c'était un talent inné que j'ai eu besoin de développer. J'ai utilisé mon talent de chilleuse, sinon mes habitudes de chilleuse, pour me faire de l'argent. Donc, je suis devenue une professionnelle en organisation d'événements, donc en organisation de chill que ce soit corporate, fun ou genre classique. Donc aujourd'hui, je suis Muriel, chilleuse professionnelle. Alors, le barbecue de l'indépendance du Plaza Grill, c'est un concept qui est tout à fait collé au Plaza Grill, qui est un nouveau restaurant qui sera un resto concept. Donc, un resto qui va vraiment surfer sur tout ce qui est événement calendaire, qui va faire des événements, qui va se raviver en couleurs à chaque fois qu'il y aura une nouvelle date ou une nouvelle fête calendaire. Donc, pour la première fête, qui marque en même temps le lancement de ce resto concept-là, ça sera le 7 août, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. On a décidé de profiter de notre spécialité, parce que nous sommes spécialisés en barbecue, donc viande, etc., et grillade. Donc de faire un barbecue pour les Ivoiriens et d'y coller en même temps le concept de l'indépendance. Donc ici, pour cette édition, on a un dress code. Pour cette première édition des événements concept du Plaza Grill, nous aurons le barbecue de l'indépendance. Donc le barbecue de l'indépendance, ça sera une journée qui commencera à 13 heures, une journée de good people, good mood, good énergie. Donc, on aura un barbecue ouvert de 13 heures à 19 heures parce que le barbecue va fermer à 19 heures. Mais on sera là-bas pour faire la fête avec tous nos partenaires. On aura Moët et Chandon, on aura Diageo avec des whisky. Donc, ça sera la fête, la fête, la fête, la fête jusqu'à X heures. Défi entrepreneurial, la question. Alors, on va dire que c'était sortir de sa zone de confort. On sait tous que, comme je vous disais, j'ai commencé à travailler il y a 10 ans. Bon, voilà, c'est cliché. J'ai commencé à travailler il y a 10 ans et je n'ai fait que travailler pour des gens, donc mettre mon talent, mettre mon savoir-faire au service des gens. Et à un moment, j'ai eu des responsabilités différentes. J'ai été mariée, j'ai eu des enfants et j'ai commencé à avoir moins de temps pour mes projets personnels. Donc, j'étais plus dédié à ma famille et à mon employeur. Et il a fallu à un moment que je me dise, ben, qu'est-ce que je vais vouloir qu'on écrive sur moi, sur Wikipédia, je sais pas, 5 ans, dans 20 ans. Donc, au moins, il faut que je réalise quelque chose. Et là, j'ai décidé de réaliser, de me lancer, mais vraiment, vraiment sur un coup de tête, comme je fais souvent. Et donc, on va dire que vraiment, c'est sortir de sa zone de confort, c'est laisser le confort, la sécurité pour prendre un risque. Mon super pouvoir, on va dire, c'est ma bonne énergie. Je suis énergétique, je suis good mood, voilà, comme on le dit chez nous. C'est ça. Donc, c'est ça. J'aime bien mettre la bonne humeur partout. Je rigole un peu de tout. Ben, lancez-vous. C'est un truc de toute façon, le premier conseil qu'on donne en même temps en entrepreneuriat et même en tout, c'est de ne pas avoir peur d'échouer. C'est que l'échec, c'est une leçon, l'échec, c'est une expérience. Donc, il faut se lancer. Tu as une idée, essaie de la concrétiser. Et une fois concrétisée, même si elle n'est pas parfaite, tu pourras même découvrir une autre idée au travers de l'échec de cette idée-là. Donc, pour moi, chère femme, tu as une idée, lance-toi. Essaie de trouver un accompagnement, explique, prends des renseignements, éduque-toi et lance-toi. Aujourd'hui, on parle de l'héritage africain. On est beaucoup afro. On est on est la génération qui prône les valeurs culturelles, les valeurs africaines. Et je suis vraiment à fond dans prôner ma culture, prôner mon afropolitanisme.
Et pour moi, l'héritage que la Côte d'Ivoire nous a laissé, c'est ça. C'est notre talent ivoirien. Et aujourd'hui, on voit des designers ivoiriens qui se démarquent, qui arrivent à hisser le drapeau très haut. Alors pourquoi ne pas les honorer quand on fait nos événements? On va sortir des clichés de pendant l'indépendance, il faut mettre de l'orange, blanc, vert, il faut mettre du vert, il faut mettre de l'orange. Pour moi, c'est de la génération d'avant où on était encore en train de sortir on était tout frais indépendant. Aujourd'hui, on a quitté l'indépendance. On doit assumer l'héritage et faire voir cet héritage-là. Donc pour moi, il faut s'habiller aux couleurs du talent que la Côte d'Ivoire nous a donné. Coup de cœur designer ivoirien. La Falaise Dion, je suis très accessoire. Donc, accessoire, la Falaise Dion. Encore accessoire, je vais dire G-Wells by Jean-Marc Toba, qui fait des chapeaux, qui fait vraiment des trucs très atypiques et très sympas. Bon, faut pas que je sais. Vraiment, les autres que j'aime et que j'adore, que j'arrive pas à citer maintenant, je suis désolée. On va dire Paul Andrea de You Buy Pad aussi. Et plein d'autres, Ibrahim Fernandez, Kefal, etc. Je les adore tous. Chère lectrice de Elle Côte d'Ivoire, je vous attends toutes au barbecue de l'Indépendance au Plaza Grill le 7 août. Et pour celles qui ne pourront pas, qui ne sont pas disponibles, je vous attends quand même au Plaza Grill. Nous aurons beaucoup de concepts, beaucoup d'événements aussi fun les uns que les autres pour vous durant toute l'année et toutes les années à venir. Merci Elle Côte d'Ivoire de m'avoir reçu et à bientôt.